Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Fouali et je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, l'histoire se passe en 2023. En 2023, vous avez une jeune femme qui s'appelle Ibtissem, qui va boire un coup avec ses copains, ses copines tranquillement à Paris. Et à 2h du matin, en sortant du bar, elle se fait agresser par un mec. Elle est agressée par un mec. Et Ibtissem, elle se défend. Et Ibtissem, elle hausse la voix. Et ça finit par alerter un flic qui arrive, qui s'enquiert de la situation. Et devinez ce qui se passe. Et bien ce qui se passe, c'est la chose suivante. Elle en a parlé rapidement sur Twitter. Et elle dit la chose suivante. Je sors de la clinique, je passe à la poste pour récupérer un recommandé. Et je me prends encore une claque d'absurde dans la figure. Voilà ce que c'est que d'être une femme forte qui ne se laisse pas faire en sortant d'un bar à Paris la nuit. Je me défends face à un carreau de merde. Elle se chope une amende, 135 balles, pour bruit ou tapage nocturne. Injurieux, troublant la tranquillité d'autrui, vocifère des insultes en criant sur la voie publique. À 2h05 du matin. La police débarque, elle nous colle une prune à chacun, avec un an de retard, classique. Parce qu'avec l'état français actuel, si on est une femme seule dans l'espace public, soit on se fait agresser sans broncher, soit on se prend 140 € de prune, voilà bravo. Qu'on me demande même pas pourquoi je suis devenu anard. On n'applaudit ni la police, ni le serveur qui s'est planqué quand le ton montait, ni le petit groupe qui passait sans me défendre. Je me souviens bien de cette soirée, et qu'ils aillent se faire voir, on va dire, poliment. Bon. Alors c'est simple, en fait, voilà la situation. Soit vous vous défendez pas, les femmes, quand vous subissez une agression. Et quand vous allez au commissariat de police, on va vous dire pourquoi vous n'êtes pas défendu ? Pourquoi vous êtes pas... C'est quand même suspect. Vous dites avoir été violé et vous ne vous êtes pas défendu ? C'est quand même suspect. Vous vous défendez, vous prenez 140 balles d'amende. Bon. C'est quand même dingue en France que, quel que soit le cas de figure, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, c'est la faute des femmes. Toujours. Je veux dire, on prend le cas le plus extrême, le féminicide. On va prendre le cas de Marie Trintignant par exemple. Mais c'est quand même la faute de Marie Trintignant. Hein. Et il faut quand même pardonner à celui qui a tué une femme. Et il devrait pouvoir continuer à monter sur scène et être applaudi. Bravo, félicitations. Donc, une femme est assassinée, de toute façon, c'est quand même un petit peu de sa faute. Parce qu'elle était invivable, parce qu'elle était insupportable, parce qu'elle buvait, etc. Tout ce que vous voulez. Une femme subit un viol, elle se défend pas, c'est suspect. Elle se défend. Elle subit du coup une interpellation par la police qui se termine par, après qu'ils aient pris leur carte d'identité, par une amende de 135 balles. Bah oui, pourquoi pas. En fait, vous faire quoi en fait, c'est quoi le message qui est envoyé ? Le message qui est envoyé, en fait, démerdez-vous quoi. Hein, à l'échelle collective, on va dire, hein, parce qu'heureusement qu'à l'échelle individuelle, il y a quand même des jolies histoires à raconter parfois. À l'échelle collective, on n'en a rien à faire que vous subissiez des agressions, on s'en fiche. Quelle que soit la façon dont vous allez réagir, de toute façon, ce sera retourné contre vous. Quelle que soit la façon dont vous allez réagir. Heureusement, et c'est quand même surprenant, les hommes sur Twitter ont quand même fait preuve d'une vraie compréhension. Ils ont été très compréhensifs à l'encontre d'Ibtissem. Et ils l'ont plutôt bien défendu. Non, je déconne, ils ont été absolument horribles. Comme d'habitude, le FC Homme en dessous de tout. Ah là, de toute façon, il faut rien attendre. La saison du FC Homme en 2024, elle commence particulièrement mal. Elle commence par défaite sur défaite. Et donc, on lit des trucs comme ça. Par exemple, vous avez Tanguy qui a bien réagi, qui dit non pas d'autre chose à foutre, rechercher l'agresseur par exemple. Et vous avez Louis qui dit la sécurité c'est lié à l'immigration. Fallait choisir ton camp politique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes une femme de gauche et que vous subissez une agression, de toute façon c'est de votre faute. Voilà, de toute façon c'est de votre faute. Et puis de toute façon l'agresseur il était arabe, hein. Lui il le sait. Louis il le sait. Louis alias Louis de Martel il le sait. C'était un immigré. Rex Franchiae es vicarius Dei interis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je m'en contrefiche. Oh puis après il insiste. Hein. Le mec a insisté. Jean-Bernard, il dit quoi Jean-Bernard ? Il dit t'es une bougnoule, tu es coupable, tu es pas chez toi ici, rentre au Maghreb et n'oublie pas de te voiler. Bien, félicitations les gars, bravo, changez rien, et après, à droite, ils essayent de vous faire croire qu'ils veulent défendre les femmes, défendre les droits des femmes, ils n'ont rien à faire.
Ils ont rien à faire. Ils veulent juste s'en prendre à l'immigration, c'est tout. Bref. On a À ta santé, ou Papa Foufou, qui dit en gros, on a juste la version de madame. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Personne sait, mais tout le monde prend parti. Voilà. Oui, voilà, elle a toutes les raisons d'inventer une histoire. C'est bien connu, hein, les faux témoignages, c'est la majorité. Les faux témoignages, 3 à 7% seulement, maximum, vraiment maximum, sur les cas qui ont été jugés. Donc imaginez du coup, rapporté au nombre d'agressions sexuelles ou d'agressions en général subies par les femmes, on est peut-être à 0,3%, un truc comme ça. Voilà. Donc, plutôt que de porter de l'empathie vers une victime, non. Autant remettre en cause son témoignage. Bravo à ta santé. Veik qui dit « C'est surtout fou comment le fait d'être une femme te place automatiquement en tant que victime alors que personne ici ne sait ce qu'il s'est réellement passé. La police, quand elle intervient, elle met pas des prunes au hasard, à ne pas confondre avec les contrôleurs de métro. » Ok. Alors c'est vrai que personne ne sait réellement ce qui s'est passé et voilà. C'est quand même étrange qu'on ait tendance à considérer que quand une femme raconte avoir été victime de violence de la part d'un homme, qu'on ait tendance à penser que ce soit vrai. C'est quand même étrange qu'on ait quand même pas tendance à se dire « Et si c'était elle qui l'avait agressé ?» Peut-être parce que ça n'arrive jamais. Je sais pas, Veik, on se réveille. Peut-être parce que ça n'arrive jamais, des femmes qui agressent physiquement des hommes à 2h du matin, dans la rue, pour tenter de les violer. Au passage, ce n'est pas être une femme forte que de hurler, insulter et menacer comme une sauvage les gens autour de toi. On appelle ça être civilisé. Ah d'accord, donc en fait les victimes, il faut qu'elles se défendent de façon civilisée, les victimes, d'accord ? Donc on veut bien un peu de révolte, mais un peu de retenue quand même. Hein. Un peu de retenue. Max Dingo, bon, c'est écrit dans le pseudo, mais que voulez-vous ? Tu as été verbalisé parce que tu as dû être insupportable avec les policiers. Si t'avais raconté que le mec était un harceleur dans le calme, t'aurais pas été verbalisé. T'es pas au-dessus des lois. Bien. Mais qu'est-ce qu'il en sait ? De quel avait été son comportement ? Et quand bien même vous subissez une agression, vous avez la trouille, qu'est-ce que c'est que ce tone policing des enfers que d'expliquer qu'en fait il faut rester calme, quoi. C'est fou. Hein. Et juste en dessous, on a Waylander Protoss, voilà, qui réplique et qui dit... Imagine, tu passes à côté de la scène, 2 personnes sous l'emprise de la bouteille qui font une scène et celle qui vocifère comme une harpie se plaint ensuite sur les réseaux que les passants ne l'aident pas. Je ne sais pas. On verra comment toi tu réagiras si un jour tu as le malheur de subir une agression, ce que je ne te souhaite évidemment pas. Alessandro, t'as rien à foutre dehors le soir, voilà, comme ça c'est clair, hein, les femmes à la maison. Qu'est-ce qu'elle faisait le soir en même temps ? Elle s'étonne, il était 2h du matin, elle avait qu'à pas boire, elle avait qu'à pas sortir de chez elle. C'est l'inversion accusatoire ultra classique, ça ne surprend plus personne de lire ce genre de truc, mais c'est toujours aussi navrant. Bon, ce serait bien d'aller juste soutenir Ibtissem, la Ghostface ou Ibti Sorcière sur Twitter. Voilà, on a besoin parce que c'est quand même très injuste ce qui est en train de lui arriver. Oh, attendez, il y avait encore autre truc. Attends, non, attendez, il y en a un autre. Il y a un truc hallucinant qu'il faut que vous lisiez. Ah, je peux absolument pas partir sans ça. Je peux pas partir sans ça parce que vous pouvez comme vous pouvez le constater, vous voyez, elle écrit journal de bord d'une garce touchée par la grâce, bipolaire, souvent en colère. Donc elle souffre d'un trouble bipolaire. C'est pas drôle, hein, un trouble bipolaire, c'est un truc qui moi ne me touche pas directement, mais qui touche une personne de mon entourage proche. C'est pas drôle du tout. Et vous allez voir le degré de violence d'une des réponses qu'elle a subies. C'est juste... Enfin, je veux dire, c'est juste inimaginable. Et donc, j'espère que je vais pouvoir le retrouver, sinon je vais vous le dire à voix haute. Et grosso modo, je le retrouve pas. Vous avez une personne qui a répondu que, grosso modo, c'était à cause de sa bipolarité, un truc comme ça. C'est horrible. C'est vraiment horrible, quoi. Bref, bon, le FCM en dessous de tout. Comme d'habitude, je retrouve pas le commentaire, mais en même temps, tant mieux, peut-être pas vous exposer à ce genre de violence parce que c'était vraiment inouï. Ibtissem, on vous soutient, on est désolé de ce qui vous est arrivé, c'est profondément injuste. Contestez évidemment l'amende. Contestez l'amende en espérant que vous n'ayez jamais à la payer, c'est complètement absurde. Voilà, sur ce, écoutez, passez une belle journée qui commence bien. Hein. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.